potentiellement, tu as dû passer quelques minutes à préparer ton discours. Or, moi, j'arrive là comme une fleur et c'est toujours compliqué, mais c'est aussi très agréable. J'en profite, parce qu'on me donne la parole et je suis ravi de la prendre, mais je vais faire vite, pour te remercier, toi et ton équipe, puisque pour la commune de Montsûrs, et comme tu l'as dit, on amène une vie culturelle au sein de notre municipalité. Ce n'est pas le cas de toutes les communes. Je pense que c'est une vraie chance pour notre territoire que de pouvoir compter sur cette équipe de bénévoles, alors dirigée, vous l'avez compris, par une main de fer, dans un gant de velours. Non mais Catherine, quand elle a décidé quelque chose, vous pouvez être sûr qu'on ne passe pas à côté, quoi. Sauf que l'année dernière, elle m'a dit on ne fera pas plus. Vous pouvez constater ce soir qu'on fait plus que l'année dernière. Et j'ai bien compris le message subliminal qui s'est inscrit dans ton discours. Voilà. Donc on sait que c'est pas simple. Il y a déjà un local qui est mis à disposition. Alors en effet, la galerie, elle évolue, elle grandit, et moi j'en suis ravi. Comme tu l'as justement dit, la conjoncture actuelle n'est pas facile, et malgré tout cela, tu arrives à capter des artistes d'ici d'ailleurs, voire lointains. Et donc c'est une vraie force que tu as, toi et ton équipe, que de pouvoir mettre en scène cette exposition tous les ans. Et donc voilà, je te remercie, toi particulièrement, mais également tous les bénévoles sans qui cette exposition ne serait pas possible. J'ai eu le temps de faire un petit tour. Hein. Je crois que d'année en année, alors non seulement le nombre d'artistes augmente, mais d'un point de vue qualitatif, en fait on est toujours dans une augmentation. Alors je ne sais pas jusqu'où ça nous mènera, mais voilà, je suis ravi de voir qu'on a encore de magnifiques œuvres d'exposés ce soir. Et pour une longue durée, et c'est intéressant, ce qui permettra à beaucoup de Montsurais ou d'habitants des Coévrons, voire de plus loin encore, de pouvoir venir et découvrir toutes ces œuvres. Voilà, moi je suis encore une fois ravi, au nom de la municipalité, parce que pour le coup, tu me cites moi personnellement, mais voilà, il y a d'autres élus qui sont présents, et je pense qu'au niveau de la commune, on est unanime pour dire que c'est une chance que de vous avoir à Montsûrs, et donc c'est avec plaisir qu'on vous accompagne dans les différentes manifestations que vous pouvez proposer toute l'année. Voilà, merci beaucoup à toi et à tous les bénévoles, et puis j'en profite quand même pour remercier mesdames d'être venues, parce que je pense que ça montre aussi l'impact que peut avoir cette exposition, parce que le fait d'avoir des élus tels que vous, mesdames, présentes ce soir à nos côtés, ça montre aussi qu'il y a un intérêt qui est porté et un accompagnement certainement par rapport à cette belle initiative qui se poursuit et qui grandit. Merci à toutes et à tous d'être venus à Montsûrs, et puis bonne exposition, voilà, bonne visite et découverte. Catherine, nous sommes réunis ce soir pour ce que l'on peut appeler un événement incontournable de la Majestic Galerie Montsûrs pour sa grande expo, une exposition d'envergure jamais égalée sur le territoire des Coévrons, tu l'as dit toi-même. Français de toute région de l'Hexagone, anglais, belges, slovènes, ce sont 46 artistes nationaux et internationaux qui présentent pour cette nouvelle édition leurs œuvres au public sous forme d'un salon qu'on peut qualifier d'exceptionnel. Les amoureux de l'art vont découvrir des nouveautés, des œuvres créées de façon différente, comme la peinture au couteau, la cartographie, mais le plus étonnant, c'est ce que je vois derrière moi, en tout cas c'est ce qui m'étonne le plus, c'est la peinture au bitume. Je m'attendais à quelque chose d'un peu épais, de foncé, et en fait on voit quelque chose de très délicat, de très léger. En ce qui concerne les sculptures, les nouveautés ne manquent pas non plus, avec fer et inox, granit du Brésil, mais aussi en acier et des créations animalières en métal. Mais cette grande expo, c'est l'occasion de partager des émotions, de retisser des liens et par là même de soutenir activement la culture et les artistes qui en ont grand besoin, tu l'as souligné. Si on n'a pas compris le message là. Le public va découvrir un salon exceptionnel où l'imagination va s'épanouir pleinement et où l'esprit va se nourrir différemment. Je tiens à te féliciter chaleureusement, Catherine, ainsi que toute l'équipe de bénévoles, pour cette très belle et remarquable exposition et votre mobilisation tout au long de l'année pour faire vivre la culture en milieu rural et encourager les nouveaux talents. Belle découverte de cette grande exposition 2022. Merci. Je vais commencer par les remerciements. Je commence par la fin parce que serions-nous sans vous, bénévoles je viens pour la première fois à cette galerie. J'en ai entendu parler, mais vous avez insisté et je pense que vous avez raison. Et vous avez eu raison d'insister, parce que c'est vrai que quand on est pris dans le tourbillon des responsabilités, quand on est souvent hors du département,
on se dit, bon, est-ce que j'ai le temps d'y aller? Et on trouve toujours autre chose à faire. Je vous remercie d'avoir insisté parce que je ne regrette vraiment pas d'être là ce soir. Parce qu'au-delà de la qualité de ce qui est exposé ce soir, c'est vraiment cette chaleur qu'on ressent. Il fait chaud, mais ce n'est pas de cette chaleur-là dont je parle. Cette chaleur qu'on ressent. Et au travers de vos paroles, Madame la Présidente, on voit que c'est un engagement profond qui dépasse en fait le fait de tenir une galerie ou de se mobiliser pour une exposition. Ce sont des messages forts que vous avez fait passer au travers de votre discours, que je partage parfaitement. Je vous rappelle que lors de la crise Covid, la première chose qu'on a fermée, c'était les théâtres, c'était les lieux culturels, parce qu'on a estimé que ce n'était pas indispensable. Et à ce moment-là, je me suis dit, moi qui ne suis pas du tout issue de ce milieu, mais quel dommage, parce qu'au final, ces moments-là, c'est pendant ces moments-là, dans l'adversité, qu'on a besoin d'art, qu'on a besoin de culture, parce qu'au final, c'est ce qui nous sort de cette morosité et cet environnement qui parfois est très oppressant. Et c'est grâce à la culture et à l'art qu'on arrive à avoir un autre regard sur la vie, au travers des œuvres. Vous avez parlé tout à l'heure d'artistes, et effectivement, au travers des œuvres, en fin de compte, on attire notre attention et notre regard sur des détails qu'on ne voit plus quand on est pris dans le tourbillon de la vie. Quand on est engagé politiquement, c'est encore pire, parce qu'on n'a malheureusement pas le temps d'observer tous ces détails-là. Et c'est un travail pour moi, c'est même pas un travail, c'est une passion. Et malheureusement, on ne vit pas toujours de sa passion. Et vous l'avez dit à juste titre, Madame la Présidente, au niveau de la région, nous essayons, avec nos moyens aussi, de donner de la place à la culture, de diffuser la culture dans le territoire rural. C'est un engagement pris par la présidente de région et les élus que nous sommes, pour pouvoir diffuser la culture et l'art dans l'ensemble du territoire. C'est la folle journée en région, ce sont des événements qu'on soutient dans tout le territoire, notamment les territoires ruraux, parce qu'il nous semble important que la culture et l'art fassent partie du quotidien de chacun d'entre nous, parce que c'est un moyen d'éveil des esprits, mais pas que, parce que l'art nourrit l'esprit et permet de voir les choses différemment et de manière positive. Donc merci infiniment à vous. Merci aux bénévoles qui sont engagés à vos côtés, parce que je rappelle que c'est du bénévolat, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Moi, je le vois quand on organise des expositions avec les services de la région. On est quand même bien structuré, avec des moyens, et je vois comme c'est lourd. Et il faut vraiment être motivé et être passionné pour pouvoir porter une telle exposition. Je vous remercie encore une fois de m'avoir invité, d'avoir insisté, parce que je passe un très bon moment et je reviendrai avec grand plaisir et je serai là. Vous pouvez compter sur mon soutien et sur le soutien de la présidente et de la région avec grand plaisir. Merci à vous. Merci à vous. Mais je vais certainement déambuler un petit moment à travers la galerie. Donc merci de ce rendez-vous qui est pour moi un rendez-vous maintenant presque annuel. Et je dois dire que j'y prends goût. Alors j'y prends goût et je voudrais dire que non seulement vous avez du goût, mais vous avez aussi du cœur. Parce que inviter à rencontrer des artistes, avant tout créer un lien social entre ceux qui nous donnent quelque chose, une part d'eux-mêmes, avec ceux qui ont simplement leurs yeux et leurs sentiments pour dégager quelque chose. Donc vous avez du cœur, et puis en plus de ce cœur-là, vous avez aussi le cœur de donner, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que vous avez pu remettre un chèque à la protection civile, que vous avez des rendez-vous comme cela qui forcément font du lien entre la culture et la solidarité. Donc il faut le souligner, c'est très très important. En tout cas, je voudrais à travers vous remercier les artistes. Parce qu'une œuvre, c'est forcément un témoignage. Vous avez parlé tout à l'heure de l'Ukraine, mais aujourd'hui, on est à même les uns et les autres de voir dans la presse, à la télévision, des œuvres de cinéastes, de chanteurs, de créateurs, de peintres, de plasticiens d'Ukraine. Et à travers leurs œuvres, ils nous livrent quelque chose d'eux-mêmes, de ce qu'ils vivent, des sentiments qui les envahissent. Et pour toute personne qui crée, c'est ce don qui est important. En fait, on ne se rend pas compte à quel point ils nous donnent quelque chose d'eux-mêmes, une part d'eux-mêmes. Le choix du matériau, le choix des couleurs, la façon dont c'est disposé, tout ça c'est une livraison gratuite. Et on doit se rendre compte, comme vous l'avez dit à travers vos mots, Catherine, que ça ne fait pas forcément vivre, d'ailleurs souvent du temps de son vivant,
On reconnaît parfois les grands peintres beaucoup plus tard et ils se vendent à des prix incroyables. Mais en réalité, quand on est sur le moment, on a quand même cette chance que les artistes nous livrent quelque chose d'eux-mêmes et qu'ils nous disent surtout quelque chose de leur actualité, mais de l'actualité de leur pays, de leur environnement, de leur famille. Et c'est extraordinaire. On ne se rend pas à quel point compte combien ce don il est unique. Il est unique. Et nous, en tant que visiteurs, ce que l'on reçoit, eh bien, il faut aussi reconnaître que ça nous fait réfléchir parce que c'est une fenêtre sur la vie, sur l'autre, mais sur d'autres paysages, sur d'autres destinées, sur d'autres histoires. Et en fait, on prolonge toujours la création d'une pensée, d'un sentiment. Et tout ça, c'est énorme en fait. C'est un vrai cadeau. C'est un vrai cadeau. Et là, ce soir, on en a plein de cadeaux. Alors j'espère que vous allez les regarder avec cette idée que, voilà, on nous livre quelque chose, on en pense chacun quelque chose, et peut-être que nous-mêmes, on produira aussi à la suite de ça, soit des mots, soit des peintures, soit quelque chose. En tout cas, on en parlera à l'extérieur. C'est aussi quelque chose d'important. Donc tout ce lien social que vous créez à travers ces œuvres, merci aux artistes, merci aux bénévoles qui les ont mises sur les murs et partout. Merci à Catherine, merci pour ces mots, merci à la ville de Montsûrs, merci Benoît, merci à tous les élus qui sont ici et qui ont compris que l'art apportait plus que simplement un regard sur un objet ou sur quelque chose. Ça apporte tellement dans la vie et moi je pense que les élus aujourd'hui doivent investir sur l'art parce que ça adoucit la vie, ça adoucit, même si c'est une œuvre forte qui exprime une colère, mais quelque part cette colère, eh bien, elle permet aussi qu'on en parle plutôt que de la recevoir simplement comme ça, on en parle et ça adoucit les choses. On peut trouver des solutions ensemble. En tout cas, pour moi, l'art, c'est vraiment quelque chose qui est unique et ce que chacun peut livrer à travers une œuvre, eh bien, c'est un trésor et un cadeau. Merci de tous ces cadeaux. Merci.